Nous sommes des bad boys, non? Tu penses quoi? Que nous sommes en train de blaguer? Dis-nous, où se trouve l'argent? Ouais, je te jure. Toi, je n'ai rien qu'est-ce trouvé. que tu dis, mec? Tu dis quoi? Patron, je n'ai rien trouvé, je vous assure. Je ne pense pas que ce soit le lieu, patron. Oui. C'est une mauvaise adresse. Toi, ça c'est quel numéro? Oui. Numéro 10. Numéro 10 à Delabou. Numéro 10. Putain! Qu'est-ce qui ne va pas avec toi, non? Tu sais que ce n'est pas de blague, non? Tu as oublié nous risquons nos vies à cause de telles erreurs? Ah, Baba, on peut les achever et partir. C'est aussi simple que On ça. n'a plus le temps. Regardez cette beauté. Devons-nous aller et la laisser comme ça? Ah non, s'il vous plaît, ne faites pas ça, Baba, les temps Et toi, pressent. regarde, Baba. regarde. Tu vois, moi, je ne sors pas d'une maison comme ça sans laisser des traces. Ce n'est pas aussi grave que ça, alors calme-toi. Baba, laisse tomber, on doit partir, Baba. Tu ne vois pas ça? On ne sort même pas avec l'argent et tu veux que nous partons comme ça. Tu me dictes, t'es qui? Ferme-la, laisse-moi faire. Salope, lève-toi. Toi, ferme-la. Monsieur. Femme, Je vous en où est prie. ton sac? S'il vous plaît, monsieur. Qu'est-ce que tu fais? Je me supplie pourquoi? Pitié, monsieur, je vous Ne en fais prie. pas quoi? Alors, viens par là. Monsieur. S'il vous plaît, laissez ma femme tranquille, laissez ma femme, s'il vous plaît. Non, s'il vous plaît. Kolama, je te jure, je suis plus traumatisé qu'elle. Calme-toi. Ah, mais calmez. Ce n'est pas facile de surmonter cette histoire. C'est tellement horrible de regarder un autre homme violer ma femme. Défends-moi et je ne peux rien faire. Calme-toi. C'était une situation vraiment délicate. Ces gars avaient des armes et toi t'avais rien. Tu ne pouvais rien faire du tout. Ne te condamne pas. Et j'étais là comme un chien abattu. Je comprends, calme-toi. Je suis vraiment désolé pour ça. Je suis désolé. Comment va ici? Ça prendrait du temps pour qu'elle guérisse. Ah, je n'arrive même pas à la regarder dans les yeux. Je me sens vraiment incapable. Mon gars, je suis vraiment désolé. Pourquoi je me sens si fatiguée? Je pense qu'il faut que j'aille voir le docteur parce que je ne me sens vraiment pas bien. Ah.
Tu sais qu'on ne peut pas la garder, n'est-ce pas? Je te demande pardon. Que je t'excuse. Genre, tu veux la garder? Je ne ferai pas d'avortement. Et pourtant, c'est la meilleure chose à faire. Non, ça ne l'est pas. Je refuse, je ne le ferai pas. Attends, es-tu en train de blaguer avec moi ou quoi? Tu veux avoir un enfant bâtard. Il ne sera pas un bâtard parce que tu seras son père. Jamais de la vie. Il n'y a aucun moyen qu'il soit le père de... Lucie. 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 S'il te plaît. Je ne ferai pas d'avortement, Choka, point final. Bien. Et si tu t'entêtes de garder cet enfant, tu ne le garderas pas chez moi, mais à la maison de ton père. Parce qu'il n'y a aucun moyen que j'élève un bâtard. Choka, tu es malade. Tu es sérieusement un vrai fou. Est-ce que j'ai été violée dans la maison de mon père? Dis-moi. Bien sûr que non, parce que mon père n'est pas un lâche et un faible comme toi. Lucie. Lucie. Pour l'amour du ciel, Choka, j'ai été violée en ta présence. Oui. Qu'as-tu fait exactement? Dis-moi. Tu étais allongé par terre en tremblant comme un petit enfant. Tu n'avais même pas pu lever la main devant des hommes comme toi. Tu étais là, tu regardais pendant que ces idiots abusaient de moi. Et maintenant tu veux que je fasse l'avortement? Que je risque ma vie? Oh non! Lucie commence vraiment à perdre la tête. Vous savez, je pensais qu'elle était traumatisée. Et ça devient plus que ça, elle ne veut même pas me parler. Tu ne devrais pas la traiter comme ça, sachant qu'elle est enceinte. Tu voulais divorcer d'elle juste à cause de la grossesse. Pourquoi tu pouvais faire ça? Pourquoi tu as fait ça? Bébé, peut-être tu pourrais causer avec Lucie. Tu vois, une conversation entre femmes, elle pourrait t'écouter et comprendre son mari. Hein? Je verrai. Merci. J'aime beaucoup ma femme. Mais je n'arrive pas à comprendre pourquoi est-ce qu'elle ne m'écoute pas. T'inquiète pas, Ada causera avec elle. Calme-toi. Je prie seulement qu'elle l'écoute. Peu importe, mais tu dois être fort. Quand tu vas essayer de parler avec maman, expose-lui le problème. Je crois que... elle te comprendra. Non. Je ne peux pas faire ça. En fait, qu'est-ce que je suis censé lui dire? Je voulais ma femme juste en ma présence. Et que je ne pouvais rien faire du tout. Et maintenant, je lui dis d'avorter. Non, pas ça. Trouve une autre chose. C'est ça. Trouve une autre chose, bro. T'inquiète pas, Ada causera avec elle, d'accord? C'est... Ok, c'est au-dessus d'accord, de je mes le forces. ferai. C'est fini, t'inquiète pas. T'inquiète pas. Lucie, le désir de ton mari est que tu avortes cette grossesse. Je sais que tu ne souhaiterais pas le mal dans ton mariage, n'est-ce pas? C'est pour ça que tu es venu? En fait, je suis là parce qu'on m'a demandé de parler avec toi. Ok, et... donc c'est pour ça que tu t'es décidé de ramener tes deux jambes ici? Madame la conseillère. Lucie! Ada, Oui. d'accord, laisse-moi te poser une question. Je t'écoute. As-tu déjà été violée? Je dirais non parce que je n'ai jamais été violée. Mais à partir de toi, je sais que... Ada, va lui dire que ma réponse est non. Nous aurons ces bébés dans cette maison en tant que couple. Est-ce que j'ai été violée dans la rue? J'ai été violée dans sa maison. Et il est hors de question qu'on divorce. Tu sais pourquoi? J'ai pas envie de devenir une mère célibataire.
Et pourtant, il aurait dû me défendre ces jours-là. Es-tu sûr de vouloir le faire? Ah, ok. Euh, 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 excuse-moi, je m'en vais. Bienvenue. Lucie, Oui? es-tu vraiment heureuse? Y a-t-il une raison pour ne pas l'être? Qu'est-ce qui sent comme ça? C'est à toi que je parle. C'est quoi S'il cette te plaît, odeur? c'est quoi ça? Chuka, t'es-tu lavé aujourd'hui? Est-ce que ça va? Ah, tu sens mauvais, tu dois aller te laver. Laisse-moi tranquille, s'il te plaît. Tu sens mauvais, va te laver, Chuka. C'est à toi que je m'adresse. Oh, je me suis déjà lavé. Peut-être qu'il serait mieux que tu aies encore te laver, tu pollues la chambre. Peut-être que tu ne l'avais pas bien fait, va te laver encore. Écoute, si tu me laisses pas tranquille, je vais te laisser la chambre. Qu'est-ce que tu préfères? D'accord, va-t'en, parce que je ne saurais dormir avec toi dans la même chambre. Tu pues. Ah, pars vite. Ah, ah. Avec une telle puanteur, tu t'attends à ce que je puisse vraiment trouver sommeil? Salut. Dis-moi, d'où est-ce que tu viens? Je viens de chez ma sœur. Je pense bien t'avoir prévenu de ne pas rentrer à la maison à cette heure de la nuit. Ok, laisse-moi te dire que je ne suis pas prête pour ça. Je te l'ai dit avant et je te l'ai dit encore aujourd'hui. Ton insécurité doit se faire examiner. N'ose même pas le faire. Ne joue pas avec moi. T'étais sorti depuis le matin, tu rentres à cette heure de la nuit? Vraiment? Je suis sortie à 13h et je me rappelle t'avoir informé que Et je moi, sortais. j'avais accepté. Et tu étais d'accord. Ok, quoi? Tu étais d'accord. C'est vraiment insensé. Sinon, tu savais que j'allais pas te permettre d'aller quelque part. Ok, je crois que je n'ai plus rien à faire avec toi. N'ose même pas me Laisse-moi tourner le aller. dos, Ada! 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 Ada!
Je ne sais pas jusqu'où ça peut y aller. Et si jamais ça la détruise? Oh mon Dieu, je n'y ai même pas passé lorsque je le faisais. Je dois rentrer et l'enlever dans les réfrigérateurs tout de suite. Oh mon Dieu, elle l'a déjà pris. Je dois être ici. Lorsqu'elle va commencer à ressentir la douleur, elle va avorter. Oh, tu es revenu? Oui. C'est quoi ces regards? Tu commences maintenant à boire de l'eau froide. Je croyais que les femmes enceintes ne prenaient pas de l'eau froide. Oh, je les bois, mais pas souvent. J'ai pas bu l'eau de cette bouteille. Et si ce n'est pas toi, alors qui l'a bu? C'était froid quand je l'ai laissé et c'était la seule bouteille dans les réfrigérateurs. La fiancée de ton ami. Ada, Ah oui? Elle était ici il y a pas longtemps, elle vient juste de partir. oh mon Dieu, Qu'est-ce que c'est? elle a vidé toute la bouteille. Tout jusqu'à ses poings. Oui, elle boit toujours beaucoup d'eau. Waouh. Alors mon cher, comment tu vas? Où es-tu? Je suis au centre-ville. Ouh, très bien, très bien, très bien. Peux-tu rentrer à la maison tout de suite? Mais pourquoi? Très bien. Je vais t'expliquer, je suis déjà en route vers chez toi. S'il te plaît, rentre à la maison, je t'ai promis, c'est très important. D'accord, j'arrive tout de suite. Très bien, on se voit là-bas. Espérons que ça ne puisse pas créer des dégâts. Oh mon Dieu! Ada! Mon gars, ça c'est vraiment sérieux là. Ada! Je suis désolé, mais vraiment désolé. Nous devons l'amener à l'hôpital tout de suite. Ada! Mon gars, aide-moi. Okay, je crois pas tout ça. Ada! Juste tiens Aide-moi à leurs la épaules. lever. Attends. Tu la prends à partir des bras jusqu'aux épaules, d'accord? Ouais. Doucement, bébé. Ça va aller. Comment est-ce que tu te sens? Hein? Tu te sens bien? Ça va aller. Mon gars, laisse-moi juste l'amener dans la chambre, ok? D'accord, je suis. Ouais. Ok, allons-y, ça va aller. Ah, bro. Écoute, mon cher, je suis vraiment désolé en tout cas. Je rends grâce à Dieu qu'elle va bien maintenant. Désolé, je suis désolé, mon cher. Attends un peu. Mais comment est-ce que t'as su? Comment est-ce que t'as pu le savoir? Mon cher, tu ne vas pas comprendre. Honnêtement, mon cher, tu sais combien j'ai mal chaque jour quand je regarde le ventre de ma femme grossir. Seigneur. Mon gars, laisse tomber, tu vois. Peut-être que c'est Dieu qui a voulu que ça arrive. Non, s'il te plaît, ne dis pas ça. Dieu n'allait pas laisser les criminels entrer dans ma maison et violer ma femme.
la rendre enceinte. Sincèrement, mon gars, je ne sais même plus quoi dire. Ça, c'est vraiment fou. Je suis vraiment désolé. Eh, mon cher, je dois te laisser. J'ai une longue journée aujourd'hui. D'accord. On va causer Oui, demain à matin. demain. Ouais. Ah, aïe. Ouch. Allô? Allô? Je vous écoute, monsieur. C'est Ada, l'amie de Kola. Oh, Ada, comment tu vas? Oui, docteur. Oui, monsieur. S'il vous plaît, j'ai vraiment besoin de vous voir. C'est urgent. Non, 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 ça va. Ah oui, ça va. C'est personnel. Oui, monsieur, c'est personnel. Euh, je n'ai pas voulu l'appeler parce que c'était une conversation Ok, quand veux-tu, c'est là. privée. Euh, oui, monsieur. Quand? Demain, c'est bon, ça sera mieux. Demain. D'accord? D'accord, c'est bien. D'accord, monsieur. S'il vous plaît. S'il vous plaît, je ne veux pas qu'il soit au courant de cela. D'accord, monsieur. D'accord. Ok, d'accord. Est-ce que je peux avoir l'adresse? Merci beaucoup, monsieur. Passez une bonne journée. Au revoir. Au revoir. Ada. Hmm. C'est qui, Monsieur H? Mon boss? Dis-moi pourquoi t'as abrégé son nom. Parce que c'est son nom, mais c'est H. Mais c'est un son. Monsieur H. Oui, Tu ne penses pas qu'il y a autre chose? Monsieur H et Monsieur Hanson, n'est-ce pas la même chose? Non, ce n'est pas la même chose. Ça veut dire que l'un est officiel pendant que l'autre est romantique. Alors pourquoi pas l'appeler de son nom complet, Monsieur Hanson? Je crois que je ne le ferai pas avec toi. C'est ça son nom, Monsieur H, Monsieur Hanson. Je ne changerai pas de nom. Bien sûr que si. C'est mon téléphone et ce n'est pas à toi de me dicter ce que je dois faire avec mon téléphone. D'ailleurs, pourquoi tu entres dans ma messagerie? S'il te plaît. Ada. Bébé, tu pars déjà au travail? Oui. Bébé, je me sens très fatiguée et faible. Je me demandais si, avant de partir au travail, tu pouvais m'aider à faire le ménage. Je ne peux pas. Bébé, Lucie, j'ai dit je ne peux pas. Et je ne le ferai pas. Alors ne me dérange plus avec ça. bébé, tu crois que tu veux me frustrer pour que je puisse me lasser de ces bébés? Tu te trompes. Allô, maman? Bonjour. Je vais bien, et toi?
Euh, oui, maman. Le bébé va très bien. Euh, Maman, je voulais savoir si j'ai la paix venir m'aider avec des tâches ménagères parce que je commence vraiment à me fatiguer. Et j'ai pas envie de prendre une bonne. D'accord, maman. Merci infiniment. Comment va papa? Je t'appellerai plus tard. D'accord, maman. Bye. Tu sais, c'est un plaisir de partager ce moment avec toi. Non, mais t'es sérieux? Je crois pas. Désolé. Allô, Ada? Allô, docteur? Je suis un peu perdue avec l'adresse. Où es-tu exactement? Ah oui, monsieur. Je me retrouve devant un homme. Oh, tu n'es pas loin. Hein, tu sais quoi? Continue de marcher tout droit. Je vais te rattraper avant que tu arrives au bout. Hein? Oui. Ok, ok. 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 Ah oui, d'accord, j'arrive. D'accord. Ah, bébé, je te rejoins plus tard. Bébé, où veux-tu aller? Je vais à l'entrée chercher quelqu'un. Nous avons de la visite. Une patiente, en fait. J'étais venue ici uniquement pour passer un peu de temps avec toi. Et tu veux me laisser pour aller t'occuper d'une patiente? Voyons, bébé, ne le prends pas mal, s'il te plaît. Elle ne va pas traîner. Je ne le ferai pas. Tasha, Tu m'as fait perdre le temps. Sache que tu vas me le payer. Tasha. T'es grave. Voyons. Es-tu sérieuse ou quoi? Tasha.
Est-ce que ça te fait toujours Non, mal? ça va, merci. Ok, je t'en prie. Sheila, peux-tu aller dans la cuisine et m'apporter quelques fruits? Ouais, bien sûr. Je te l'amène tout de suite. Tout va bien? Grande sœur. Est-ce que tu... Va appeler mon mari, ok? Ok. Mon oncle. Mon oncle. Mon oncle. Mon oncle. Ma tante vous appelle. Elle m'appelle pourquoi? Je ne sais pas, peut-être que c'est à cause du bébé. Il est sur le point de sortir. Alors suis-je le docteur qui est censé l'aider à accoucher? Arrête de Non, l'ironie, mais- s'il te plaît. Où est-il? Et il m'a pas répondu. Ok, appelle-moi, Ada. Ah, ah, ah. Chineke ịdị mma o ịdị mma ịdị mma ịdị mma o ịdị mma ịdị mma Chineke ịdị mma o ịdị mma o ịdị mma o ịdị mma ịdị mma. Hey! Ah, c'est vraiment un bébé Vraiment. magnifique. Ah, Mon gars, mes félicitations, mon gars. Où est le trousseau de bébé? Je vais le nettoyer. Je le mettrai dans ma chambre. Ok. Sheila, Grande sœur. peux-tu aller déposer ces sacs dans ma chambre? Ok. Merci. Hey, mon bébé. Chineke idima o idima. Idima idima o idima. Mon petit-fils. Chineke idima o. Honnêtement, je compte la chasser avec son enfant. Je ne savais pas qu'elle allait impliquer ma mère dans cette histoire. Mon gars, tu dois te calmer. Je vais dire, après quelques temps de mariage, maintenant le bébé est né et ta mère pense que t'es chancé et bam, c'est son petit enfant. Lucie devrait juste m'écouter. Alors, qu'est-ce que vous allez faire, vous deux? Eh bien, nous le savons tous que toute victime de viol doit passer à une examination et passer au traitement qu'il mérite pour sa santé. Et faire un test ADN. Oui, mon cher, mais nous ne pouvons pas. Nous ne pouvons pas à cause de la complication que ça peut prendre. Ah, Lucie ne se préoccupe même pas de ça. Et elle a même rien dit à ses proches. ouais, je me souviens. Tu dois juste oublier ce qui s'est passé. Avec le temps, ta souffrance finira par partir. Tu n'es pas le format de ça. Comment est-ce que ça arrivera? Pendant que j'ai un enfant bâtard dans la maison, ça va à chaque fois ramener les traumatismes. Et je pense que c'est une mauvaise idée. Ouais, je sais pas trop. Ah, je sais pas trop. Je sais pas trop. C'est comme ça que devenir une mère rend une personne heureuse. Hein? Cette joie-là est vraiment immense. Ada, Oui. c'est le temps de rentrer à la maison. Kola t'attend. Oui, quelques minutes. Je sors très bientôt. Tchouka, ne vois-tu pas ce petit beau garçon? Il te ressemble énormément. Oui, oui, maman. Je vois. Ah, Tchouka. En fait, regardez sa bouche et son nez. Juste comme son père. Hey, en tout cas, c'est Lucie, hein. C'est le vrai fils à papa. Hein? En fait, s'il hérite vraiment le comportement de son père, alors
Lucie, tu n'as pas à t'inquiéter à propos des nuits blanches. Oh, c'est vrai? Oui. Quand Chuka était encore enfant, après l'avoir allaité, il s'endort directement. En fait, il était un bébé très gentil et calme. En fait, je souhaiterais qu'il soit comme son père. Je suis heureuse. Voilà, c'est tout ce que tu mijotais. T'as quitté ta maison pour venir ici et boire comme un fou, hein, c'est ça? Je bois pour oublier mon chagrin. Mon gars, tu ne dois pas être aussi dur avec toi-même. Lucie est devenue vraiment folle. Hein? Elle essaie de m'imposer d'être le père de son enfant. Elle me force de devenir le père d'un bâtard. Tu vois ça? Et si cet enfant devenait une bénédiction pour toi à l'avenir? Cet enfant est une malédiction. Il a vraiment troublé la paix dans ma maison. C'est lui qui cause tout ça. Cet enfant est innocent. J'aimerais te poser une question si ça ne te dérange pas. Quelle question? Je ne veux plus de tes questions bizarres. Non, mon gars, c'est sérieux. Moi, je suis sérieux. Ok. Vas-y, je t'écoute. Ok. Si, comme un exemple, tu sais, tu ne pourrais pas avoir des enfants, qu'est-ce que t'allais faire? Tu as beau essayer, mais tu n'y arrives pas. Qu'est-ce que t'allais faire? C'est facile. Je vais adopter un enfant. C'est ce que la plupart des couples font. Adopter? Oui. Alors pourquoi ne pas l'adopter? Pourtant tu serais capable d'adopter un enfant si tu étais infertile. Pourquoi ne pas considérer cet enfant comme un enfant que tu peux adopter? Ce n'est pas la faute de l'enfant. Réfléchis un peu. Pourquoi tu peux pas traiter cet enfant comme un enfant adoptif, l'aimer et prendre soin de lui? Tu sais, réfléchis un peu. Docteur, en fait, je suis venue vous voir parce que j'ai vu comment vous avez aidé mon ami et je sais que vous êtes spécialiste. Je crois que vous pourrez m'aider moi aussi. C'est pourquoi je suis venue vous voir. J'ai fait ce que je devais faire et que Dieu s'en charge du reste. Oui, je sais. Vous soignez et c'est à Dieu de parfaire le reste. D'accord? Qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? Je vais dire, quel est le problème? Au fait, présentement, je suis passée par une série d'avortements dans le passé. Waouh! Et je sais que ça m'a affectée d'une manière ou d'une autre. J'ai des complications pour concevoir maintenant à chaque fois que nous essayons de le faire. Ça fait combien de temps que c'est arrivé? Bonjour. Bonjour madame, qu'est-ce que vous voulez? Vous voulez acheter des médicaments? Je veux te voir. Vous voulez me voir? Oui. J'espère qu'il n'y a pas de problème. Non, 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 il n'y a pas de problème. J'espère vraiment qu'il n'y a pas de problème. Oh. Sinon, si vous voulez problème, je vais vous en donner. Oh. S'il te plaît, est-ce que tu peux m'aider à faire un mélange qui m'aiderait à avorter? Vous avez dit quoi? Je disais, est-ce que je peux avoir un produit qui m'aiderait à faire un avortement?
Je t'en prie, pardon. Vous voulez avorter? Je t'en prie, s'il te plaît. Eh, vous êtes vraiment sérieuse, Je sais oh. que tu ne les vends pas, mais est-ce que tu peux me montrer les mélanges de tel ou tel produit pour que ça m'aide à avorter, s'il te plaît? S'il te plaît, s'il te plaît. Peu importe Je les ne veux pas montants de que tu me problème, demanderas, je vais le payer. Je t'assure. S'il Que te ça plaît. reste entre nous, oh. Je te jure, je vais bien les garder. Ça restera entre moi et toi. Êtes-vous sûr? Oui. Pardon. Merci. Le tout fera combien? 2000, seulement 2000 naira. 2000. Pas de problème. Tiens. Ne le dites à personne. Non, pas de problème. Je ne veux pas Il d'ennui. n'y a pas de problème. Et Merci. surtout, ne revenez pas. Cette fille me cherche des problèmes. Qu'est-ce qui s'est passé? J'avais vite couru à l'hôpital parce que j'avais eu des complications depuis ce temps. Et aussi, j'avais compris que tout ce que j'avais pris ne pouvait pas m'aider et que je ne pouvais plus concevoir. Dis-moi, quand cela s'est-il produit? Ça fait 5 ans maintenant. Je vais devoir t'amener au laboratoire pour te faire examiner et te faire quelques analyses médicales. C'est là que je saurai quoi faire. Ok, êtes-vous en train de dire que je dois faire l'échographie? Tout reste à voir. Laisse-moi prendre un stylo et un papier pour te prescrire des tests avant l'hôpital. D'accord. Avant que tu viennes demain. D'accord. Permettez-moi. Vraiment, tu crois? Es-tu sérieux là? Est-ce que je peux te rappeler après? Ok, d'accord. Je te rappelle. Bonjour, maman. Bonjour, ma chère. Comment tu vas? Bien, merci. Ma fille, merci d'avoir proposé de rester t'occuper de Lucie. Merci, maman. Merci. Ce n'est rien. Si j'étais à sa place, elle ferait la même chose, donc c'est pas grave. J'aime le lien que vous partagez toutes les deux. Vous êtes comme des coépouses. Pareil pour vos maris qui sont comme des frères. Merci, maman. Merci énormément. Je t'en prie, ma chère. Ada. Maman? Il y a quelque chose que j'ai remarqué dans vos couples. Comme quoi, maman? Mon fils Chuka et sa femme, ils ne sont pas enthousiastes de leur nouveau fils. Les couples qui accueillent leur premier fils au monde sont toujours excités, je veux dire heureux. Mais dans leur cas, tout ce que je vois dans leurs yeux, c'est de l'amertume et la colère. Je ne pense pas, maman. Je crois que c'est à cause du stress. Oui, maman. Lucie est passée par beaucoup de choses. Elle est restée en Gésine pendant 3 jours. 3 jours, maman. Ce n'est pas facile, non, maman. Et Chuka était à la maison pendant tout ce temps. Je n'en sais pas trop. Non.
C'est bon. Je pensais pouvoir t'en parler d'abord. Parce que je pensais que tu sauras c'est quoi le problème. Non, non. Je ne crois pas que ça soit un problème, maman. Non. Ok. Ok, merci. Oui, maman. Merci beaucoup. Oui. D'accord, laisse-moi retourner à l'extérieur. D'accord. Chuka. Oui, maman. Qu'est-ce qui ne va pas entre toi et ta femme? Rien du tout. Chuka. Chuka. Ta femme vient à peine de te donner un très beau petit garçon. Un garçon qui est à bonne santé et très fort et qui ressemble énormément à toi. Au lieu de prendre soin du bébé et de sa maman, tout ce que je vois sur ton visage, c'est du mécontentement. Maman, je ne suis pas mécontent. Il ne s'agit pas de ça. Alors comment tu expliques cette attitude que tu affiches à l'égard de ton bébé et de sa maman? Maman, ok. Très bien, je suis fauché. Je n'ai pas d'argent. Et tu sais comment je suis quand je n'ai pas l'argent et que les choses ne marchent pas. Ça me rend vraiment fou. Et cela explique aussi du fait que tu n'étais pas à l'hôpital pendant 3 jours, pendant que Lucie avait des douleurs d'accouchement de ton bébé. Chuka, je me fiche de quel est le problème. Je veux que tu parles avec elle et que tu arranges les choses. M'as-tu entendu? M'as-tu entendu? Oui, maman, je t'ai entendu. J'ai entendu. Quel que soit le problème, tu dois t'en occuper. Allô, Joy. Je viens à peine de rentrer du rendez-vous du docteur. Nous avons eu une très longue discussion. Le docteur Deco, là, non? Oui. D'abord, il m'a demandé de faire l'échographie. Je suis inquiète. Je suis très inquiète. Et si le résultat sortait négatif? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Et tu sais, c'est naturel que je puisse avoir peur. Très facile de le dire que de le faire. Mais je suis vraiment inquiète. Je ne veux pas perdre Kola. Je ne veux pas du tout. C'est un bon homme. Je ne veux pas du tout le perdre. Non, pas vraiment. C'est juste que je regrette. Je regrette pour avoir fait ça. Je crois que je ne devais pas du tout le faire. Au nom de l'amour, j'étais tellement bleue. Oui. Comme je l'ai dit, Cole a été un bon homme. Je ne veux pas du tout le perdre pour une chose. Même pas pour moi. Ok. Ma seule inquiétude maintenant est que je ne veux pas que les docteurs s'ouvrent. Même si les résultats seraient positifs, je ne veux même pas qu'ils les disent. Parce que je lui ai dit que c'est confidentiel. Tu sais ce que ça veut dire. Mais il sera nos docteurs familiers éventuellement. Si quelque chose s'est passé, si nous nous sommes mariés éventuellement. Je sais. Je le sais. Alors, qu'en est-il de toi? C'est comme si tu ne vas pas bien. Ça va aller. Ça va aller. C'est juste que j'ai peur.
Merci beaucoup. Tu as toujours été là pour moi. Non, ça va aller. Oui, ça va aller. Où es-tu? Ok, ma belle, je t'appellerai plus tard. Ok, oui, je lui ferai savoir. Allô, bébé? Allô, bébé. Salut, comment tu vas? Oh, un peu bien, juste que tu me manques. Ça ne fait que 2 heures depuis que j'ai quitté la maison. Ouais, je sais, mais je t'aime. Je n'arrive pas à rester loin de toi pendant longtemps, tu sais. Je le sais, T'es où pour l'instant? mais je suis dans la maison des Chuka. Pourquoi c'est autant silencieux? Cet endroit n'a pas de bruit. Parce que je suis dans la cuisine, je lave les assiettes. Ah, es-tu sûr? J'en suis sûre, oui. Oh, vraiment? Alors dis-moi, t'es avec qui là-bas? J'étais avec Sheila, et à présent elle est dans sa chambre. Oui, je suis presque à la fin, oui. Ah, très bien, j'aimerais causer avec elle. Que je passe le téléphone à Sheila? Mais elle vient de quitter la cuisine. Non, je veux juste... Non, donne à Lucie le téléphone. Que je passe les téléphones à Lucie? Elle est dans sa chambre et elle dort déjà. Sais-tu quelle heure nous sommes? Et c'est quoi la trajectoire entre la cuisine et la chambre? Je comprends pas. Je ne fais pas ce genre de choses avec toi. Mais pourquoi tu fais ça? Je veux juste... Allô? Allô? Ah, Es-tu heureuse? Qu'il dort ici? Oui. Il ne peut pas. Et il ne devrait pas. Pourquoi? Parce que je ne peux pas dormir dans un même lit avec un nouveau-né. À ce que je sais, cela ne pose aucun problème au bébé. Ça cause un problème. Je dis je ne peux pas dormir avec le nouveau-né. Envoie-le chez ma mère. Qu'il dorme là-bas. Écoute, il est hors de question que mon bébé sorte de cette chambre. D'après tout, ça fait 7 mois que tu ne dors plus dans cette chambre. Alors d'où te vient cette soudaine envie de dormir? Parce que je fais l'effort de maintenir ma santé mentale. D'accord? Ma mère est en train de comprendre qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Je ne veux pas qu'elle le découvre comme ça. Pas de problème. Tu sais bien que personne n'est obligé de garder ces sujets secrets. Tu le sais bien. Le fait que tu ne puisses pas avoir affaire avec ces bébés m'est complètement égal. De la même façon que ce que dira ta mère m'importe peu. Juste, reste loin de mon enfant, s'il te plaît. N'importe quoi. Ok, c'est bon. Tu sais bien que personne n'est obligé de garder ces sujets secrets. Tu le sais bien. Le fait que tu ne puisses pas avoir affaire avec ces bébés m'est complètement égal. De la même façon que ce que dira ta mère m'importe peu.
J'arrive, s'il vous plaît. Kola, tu es venu juste pour savoir si j'ai passé une nuit ici. C'est ta raison d'être venu? Pourquoi t'avais éteint ton téléphone? Tu es venu à cette heure de la journée pour savoir pourquoi j'avais éteint mon téléphone hier la nuit? Je n'ai pas assez de temps, je dois aller à une réunion importante. Et surtout, je ne veux pas que d'autres problèmes me troublent la tête. Ok, bien. Tu as appelé Lucie la nuit dernière. C'était quoi la raison de cet appel? Voyons. Tu dois arrêter ça. Tu sais à quel point je t'aime, n'est-ce pas? Hein? Bébé. Viens par ici, viens par ici. Tu sais à quel point je t'aime. C'est pourquoi je fais tout ça. Je t'aime. Mon cher, j'allais presque tuer ce bébé la nuit dernière. Tu plaisantes là? Non, surtout pas. Écoute, la présence de ce bébé me traumatise. D'ailleurs, je n'arrive pas à me remettre du traumatisme de l'événement. Et voilà le résultat. T'as besoin d'un thérapeute. Non, mon cher, j'en ai pas besoin. J'ai pas besoin d'un thérapeute. Je veux juste en finir avec ce bébé. Tu ne peux pas tuer un enfant. C'est un grand péché de tuer un homme devant Dieu et à combien plus forte qu'un enfant. Mais qu'un enfant. Voyons, non? Bro, qu'est-ce qui t'arrive? Je suis là. Oui. C'est le sel que je vis dans le réfrigérateur. Je n'ai pas vu ce que vous m'avez dit de vous apporter. C'est pas grave, merci. Ok. Qu'est-ce que c'est? Tu es toujours ma femme et ça, c'est toujours ma maison. Ok, et tu agis comme ça uniquement quand tu as quelque chose à dire. Alors, de quoi est-ce qu'il s'agit? Lucie, et si on donnait ce bébé en adoption? Attends, es-tu fou? Qu'est-ce qui ne va pas avec toi? Que je donne mon bébé en adoption, le bébé que j'ai porté durant 9 mois? Attends, comment est-ce possible que tu te sens à l'aise dans cette condition? Non, mais explique-moi. En considérant la situation dans laquelle tu as conçu cet enfant, je veux dire, comment? Tu sais quoi? Je commence à croire que toute cette histoire, c'est toi qui l'as planifiée. Tu as fait appel à ces hommes pour qu'ils te mettent enceinte et tu me fais croire que c'était un viol. Tchouka! Oui, c'est ce que je commence à croire. Parce que pourquoi? Comment est-ce que tu te sens à l'aise dans cette situation et tu le laisses dans le lit? Tchouka, tu dois vraiment arrêter. Je sais que tu commences à devenir fou. Mais tu dois vraiment, vraiment arrêter. Non, je ne vais pas arrêter parce que tu dois m'expliquer. Explique-moi pourquoi es-tu heureuse? Tu es heureuse avec ce bébé pendant que moi je souffre. Je Parce l'appelle. que j'ai porté ce bébé durant 9 mois. Je lui ai donné forme et je l'ai mise au monde, ok? J'ai refusé de transférer la méchanceté des hommes à cet enfant innocent, y compris ta méchanceté. Donc oui, je vais élever cet enfant et je vais le garder. Certainement pas dans ma maison. Et je vais divorcer avec toi, Lucie. Et je suis sérieux.
Chuka, Maman, viens manger. je n'ai pas faim. Tu n'as pas mis quelque chose sous la dent depuis le matin. J'ai plus d'appétit. Je t'ai apporté cette nourriture. Et je n'attends pas est-ce que tu la rejettes. Maman, non, j'ai dit que je n'ai pas l'appétit pour la nourriture. Il faut que tu viennes manger. Tu vas la manger et je resterai là à tes côtés. Te regarde pendant que tu manges. Oh, voyons, maman. Je ne suis plus cet enfant que tu forçais à manger. Oh! Tu te souviens toujours de tout ça, n'est-ce pas? Alors ne me sous-estime pas. Je suis toujours cette forte femme. Hein? Allez, fiston. Hein? Lucy, tu n'as pas lâché cet enfant depuis le matin. Fais-les allonger et toi aussi, repose-toi. Hein? T'inquiète pas, maman, ça va. J'ai juste envie de les porter. Lucy, tu as déjà l'air très stressée. Donne-moi les bébés, laisse-moi. Oh, non, non, maman, ça va. Je vais bien. Lucy. Hey, hey. Chuka. Chuka. Ta femme est en train de sombrer dans la dépression. Elle a besoin de toi maintenant plus que jamais. Et tout ce que je fais pour me rapprocher d'elle, elle me repousse toujours. Mais c'est quoi le problème? Pourquoi est-ce que vous vous comportez comme ça tous les deux? Je ne sais pas, maman, je ne sais pas. J'ai essayé de causer avec elle. Elle n'a rien dit. Elle veut que je la laisse tranquille. Mais ce n'est pas ça la meilleure des choses à faire. Tu dois parler avec elle et savoir quel est le problème. Maman, Lucie est une femme forte. Et c'est une femme très forte. Très forte que tu ne peux imaginer. Je suis sûr que peu importe les problèmes, elle va trouver une solution. Laisse-la juste tranquille, ok? Elle se remettra.
C'est quoi Pourquoi Qu'est-ce que vous me cachez tous les deux? Rien du tout. Elle te trompe? Hé, maman, pas ça. Tu devrais bien connaître Lucie, elle ne peut pas me tromper. Je ne comprends pas. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi est-ce que tu es en colère contre elle? Pourquoi vous deux, vous n'avancez pas? Ces bonnes années, on cherchait d'avoir un enfant. Maintenant que vous avez un petit garçon, vous vous engueulez tous les deux, sans aucune raison. Tchouka, as-tu oublié que je suis ta mère? Maman, ne te dérange pas, elle s'en remettra. Ça va aller. C'est tout ce que je veux entendre. Mais pratiquez-le aussi. D'accord, maman. Où est-ce que tu vas? Je vais là où j'aurai la paix. La paix? Oui. Ah. Qu'est-ce que cela veut dire? Tu t'en vas d'ici? Non, pas encore. Donc tu m'abandonnes? Lucie, je veux me rassurer si je peux être rationnel à propos de tout ça. Je ne peux pas être sûr tout en restant dans cet environnement. Waouh! Oui, je fais la dépression. Je déprime grave. Et tu sais que la dépression tue? Tu veux que je meure? Ok. Alors que voudras-tu que je dise à ta chère mère si elle les démonte? Trouve une chose, le travail. Le travail, ça peut aller? Réalises-tu que c'est demain qu'on donnera à cet enfant un nom? C'est ton enfant. Pense à quelque chose d'autre. Lucie. Maman? J'ai essayé d'appeler les numéros de ton mari, mais ça ne passe pas. Qu'est-ce que vous avez discuté tous les deux? Nous n'avons pas parlé de quoi que ce soit. Il m'avait dit qu'il rentrera ce soir. C'est pour cela que j'ai appelé le pasteur. Je lui ai dit de venir ce soir. Eh ben, je crois que nous pouvons déjà commencer avec la cérémonie. Il n'est pas obligé d'être là. Ah non. Surtout pas sans sa permission. Eh ben, il avait donné un nom. Un nom? Oui, Obina. Obina. Ok. Alors nous pouvons avancer, pas vrai? Oui. Ok, alors, entrons dans la maison. Ok, allons-y. Non mais sérieusement, dis-moi, tu plaisantes là. Sérieux? Oui. Mais non. Il n'y avait pas moyen. Mais comment est-ce qu'on va faire maintenant? Vas-y, dis-le-moi. Bébé. Mon gars, je n'arrive pas. Comment tu peux faire ça? Je veux dire, comment tu peux encourager le mal? Comment ça, encourager le mal? Il se passe les dédicaces du bébé de l'homme qui est assis juste devant moi en 7 minutes. Bébé. Que fais-tu ici? Rectification. Ce n'est pas... Mec. On a déjà parlé de ça, on a déjà discuté sur cela. Oui, bien sûr. Ouais, c'est ma vie, c'est ce que je veux, parce que toi, tu veux... Oh, oui. J'aurais dû le savoir. Tu m'as dit de vérité maintenant parce que t'es ivre, c'est ça? Je suis pas ivre. Oui, tu l'es. C'est évident que tu es ivre. Tu sais quoi, Tchouka? Je suis très déçu de toi. Tu sais, tu devais dire ça à ton ami qui a voulu garder la sémence des violeurs. Non. Tu dois aller voir un thérapeute. Ça c'est un problème psychologique. Mon gars, voyons.
Je ne saurais les supporter. Maman, je pars me coucher. Ok, Né. Je suis encore là. Je vais voir la fin de ces films. D'accord. Oh mon Dieu. Que signifie tout ça, Chuka? Rien du tout, maman. Tu m'avais dit que tu allais revenir tôt pour le prénom de ton fils. Qu'est-ce qui s'est passé? On a essayé de t'appeler, mais ton téléphone était éteint. Oui, maman, j'ai éteint le téléphone, ok? Je l'ai éteint. Mais pourquoi tu l'as fait? Parce que je n'ai pas voulu être à la nomination du nom de l'enfant. Tu t'es saoulé? Ferme-la. Ah. Vous avez tous les deux affirmé que tout va bien. Pourtant, même un aveugle saura que tout ne va pas bien. Maman, calme-toi, d'accord? Il n'y a pas de souci. Demande-lui. Il n'y a rien. C'est comme ça qu'on s'aime. C'est comme ça que nous faisons. Nous sommes juste différents des autres. Laisse-nous, ça va s'arranger. Tout ira très bien. C'est fou que tu aies choisi de ne pas être là pour le baptême de ton propre fils. Ok, maman, très bien. Donc, vous avez voulu que je sois là pour... Le nom... Quel nom avez-vous donné à l'enfant? Je veux dire... Oh. Obina. On lui a donné le nom de Obina. Obi quoi? Ok. En tout cas, ça, c'est fou. Genre, vous l'avez donné les noms qui signifient les cœurs de son père? Non, wow. C'est vraiment fou. Oh mon Dieu. Obina. Excuse-moi. C'est vraiment fou, ça. Bébé, je suis désolé, je ne savais pas que c'était aujourd'hui. Hein? Mais je te l'ai dit. Oui, mais... Hé, je suis désolé, je pense que je t'avais pas bien entendu. Tu avais entendu. Tu m'as donné la permission d'y aller quand je t'ai dit que Lucie m'a appelé d'être là aujourd'hui. Pour le baptême de son bébé, tu m'as dit, c'est bon, pars. Oui, bébé, je suis désolé, j'ai oublié, pardonne-moi, ne t'énerve pas. Dis-moi alors, ça s'est passé comment? Bien. Ah. Babe, tu dois parler avec Chuka. Ah. S'il te plaît, tu dois vraiment parler avec lui. Elle a beaucoup pleuré aujourd'hui jusqu'au point de s'évanouir. Waouh. Je dois appeler le docteur grec. C'est qui le docteur grec? C'est de lui qu'elle a besoin. Eh, t'inquiète pas trop, tout ira mieux, d'accord? Hein? D'accord, c'est bon. Ça te va? Qui est là? C'est moi, Kola. Bonjour, monsieur. Ouais, est-ce que ton oncle est là? Non, il vient à peine de sortir. Et alors, ta sœur? Elle est à l'intérieur. Dites-lui que je suis là. Ok. Vous pouvez Bien. entrer.
Ada, Bonjour, monsieur. je suis content de te dire que tu peux encore tomber enceinte et avoir des enfants. Oh mon Dieu. Merci beaucoup, docteur. Merci. Je t'en prie. Donc, ça veut dire que je n'ai aucun souci avec ma fertilité et l'état de ma matrice. Je peux donc accepter la demande de mariage de mon fiancé? Oui. Mais sois sûr de continuer à prendre le médicament que je t'ai prescrit. Je ne manquerai pas de le prendre. Merci D'accord. beaucoup, docteur. Je t'en prie. Babe, désolée, je ne pouvais te le dire devant ton petit ami. C'est pourquoi je devais D'accord, c'est t'amener pas un ici. problème. Alors, qu'est-ce que c'est? Devine quoi? Quoi? Devine. Quoi? Devine. Quoi? Le docteur a dit que je peux encore concevoir. C'est vrai, ça? Oui. Oh, je suis très contente pour toi. Merci. Tu vois maintenant pourquoi je t'ai demandé de te calmer? Parce que Dieu fait tout à son temps. Tu étais une force pour moi. Tu es un vrai pilier. Oui. Qu'en est-il de toi? Comment tu vas? Je vais bien. Abiga ne te bat plus? Non, on ne se bat plus. Es-tu sûre? On ne se bat plus. Es-tu sûre? Sérieux, on ne se bat plus, ma belle. Je te le dis. C'est bon, merci. C'est bien, merci beaucoup. Qu'est-ce que vient après? Hey. Salut Ada, comment tu vas? Je vais bien, ça va. Salut. Bonjour. S'il te plaît, assis-toi. Salut. Oui, ça va. Alors, où est mon ami? Il m'a dit qu'il partait chez toi. Vraiment? Oui, vraiment. Depuis quand il est parti? Il y a 1 heure passée. 1 heure. Ok, je vais juste m'asseoir et l'attendre ici. Ok. Allez, approche. Tu t'es mis à l'aise comme si tu étais chez toi. Oui, ça c'est ma maison. Tu dis? T'es pas sérieux. Oh. Merci. Souris. Merci infiniment d'être venu. Ces gestes me vont vraiment droit au cœur. En tout cas, merci beaucoup. Ah ouais, je t'en prie. Je vais amener un docteur, c'est un sexologue. Eh bien, dans quelques jours, tu peux être consulté par lui. Eh ben, d'accord. Mais comme tu peux le voir, ton ami n'est pas à la maison. Et nous ne sommes pas en bons termes ces derniers temps, donc... Je sais. Et j'avais essayé de lui parler d'un thérapeute, mais il n'a pas voulu m'écouter. C'est pourquoi j'amène un docteur pour qu'il puisse le convaincre. C'est un peu ça. D'accord, donc cela veut dire que tu reviendras? Désolé, juste 1 minute. D'accord. Mais quoi de neuf? Quoi? Je suis en route, j'arrive. C'est une urgence, je suis désolé, mais je viendrai demain, d'accord? D'accord, bonne journée. Merci. Ouais, bien sûr. Oui. Toi aussi, Ellie, tu exagères. Qu'est-ce que c'est? On peut les faire? Non, c'est pas Oui. vrai. Mon gars. Ah. Ouais. Comment vas-tu? Bonjour. Alors... On peut causer 1 minute? Hein? Ouais, en privé, s'il te plaît. Je reviens tout de suite. Hein? Ok. Mais qu'est-ce que tu fais, bro? Comment tu peux amener une femme chez moi? Hein? Ah, calme-toi, mon gars. Si tu veux délirer, c'est cool, tu peux l'amener à l'hôtel, mais tu peux pas l'amener chez moi. Pourquoi? Je mérite d'être heureux. Je vais être heureux.
De la même façon que Lucie est heureuse de prendre soin de son enfant Ok, bâtard. est-ce que c'est une sorte de vengeance ou quelque chose d'hier? Hein? J'ai pensé à quelque Quoi? chose. Quoi? Est-il possible que je sois infertile? Mais pourquoi tu me poses cette question? Oui, parce que oui, Lucie a été violée juste par un homme et une fois elle est tombée enceinte. Et nous, on a essayé combien d'années? 6 ans. Si tu doutes de toi-même, tu peux aller te faire consulter, mec. C'est pas une raison pour l'infidélité. En plus, tu peux pas le faire chez moi. Pourquoi gaspillerais-je l'argent pour me faire examiner pendant que je peux tenter chez les femmes? Est-ce que t'en es vraiment sûr? Oui. Alors que feras-tu si c'est positif? À ça? Vas-y, dis-le-moi. En fait, je ne peux pas être le père de l'enfant bâtard de Lucie. Bro, si tu veux être égoïste, d'accord. Je vais pas me mettre à travers ton chemin. Mais s'il te plaît, ne le fais pas dans ma maison. Je ne veux pas faire partie de tes décisions irraisonnables. Non, tu en fais déjà partie parce que tu es mon ami. Et tu devais être de mon côté dans des moments pareils. C'est ça l'amitié. Non, mon gars, non, pas vraiment à ces points, jusqu'à amener une autre femme dans ma maison. Et tu dis que je suis censé te soutenir. Oui. Non. C'est ce que tu devais faire. Non. C'est ça. Es-tu au courant que M. Tchouka est marié? Oui, il me l'avait dit. Ok. Ne penses-tu pas te marier? Peut-être pas maintenant. Mais à n'importe quel moment, genre, t'es trouvé ton propre gars. Bien sûr. Mais pourquoi toutes ces questions? Eh ben, je suis ici pour l'argent. Le reste m'importe peu. Ok, tu es là pour l'argent. Bien sûr. Ok, bien, de combien as-tu besoin? Je te paierai pour que tu restes tranquille. C'est très gentil de ta part. Mais je ne le vais pas de cette manière. Je ne le vais pas comme ça. Oui, j'ai besoin d'argent. Mais pas de la façon dont tu me proposes. Tu sais quoi? Ça veut dire que quand l'argent vient de lui, c'est sans modération. Tu le sais. Et s'il te décevait à n'importe quel moment? Sache que cela n'arrivera pas bientôt. Oui. Quelle audace. Qu'est-ce qui te rassure? Je lui donnerai un bébé très bientôt. Oui. Non. Non, ça ne passera pas. Je ne le laisserai pas passer. Est-ce que tu peux baisser ta voix, hein? Arrête de crier, là. Je continuerai à crier si tu ne vas pas dire à cet homme de sortir avec cette femme étrangère dans cette maison. Oui, je viens de causer avec lui. On doit lui laisser le temps de réfléchir. Qu'est-ce qui se passe ici? Je crois que tu dois te séparer de ton ami parce que je ne laisserai pas ce genre de personne gâcher l'homme avec qui je veux me marier. Non, bébé. Tu ne peux pas t'associer à lui. Non, c'est pas une mauvaise personne. C'est une mauvaise personne. Il est très mauvais. Il est terrible. Ok, est-ce que tu peux baisser ta voix, Je ne le ferai pas. Jamais. Sûrement tu ne comprends pas ce que je dis. Tu vois, toi? Si c'était à l'inverse, vous diriez que les femmes sont mauvaises. Et que ce n'était qu'aux hommes de faire tout ce qui leur passe dans la tête. C'est ça, non? C'est exactement ce que je dis. Babe, je me répète, va dire à cet homme de sortir de cette maison avec cette femme étrangère. D'accord, je le ferai. Mais pour l'instant, calme-toi, s'il te plaît. Je vais le faire. Ada! Excuse-moi. Mais pourquoi tu m'écoutes pas, hein? Lucie, c'est fini, s'il te plaît, tu dois arrêter de pleurer. Je te prie. Je crois que tout ira mieux. Je n'apprécie pas te voir comme ça, tu sais. Je te supplie. Avec le temps, tu iras mieux. Je ne supporte pas te voir pleurer. Lucie, s'il te plaît. S'il te plaît. Ça va aller.
Ma chère, Hein? cette fille me rend la vie dure. Natacha me rend la vie dure. C'est encore quoi le problème? Elle se fâche même pour rien. Eh ben, c'est ton refrain de tout le jour. Je croyais qu'il y avait quelque chose de nouveau. Tu te moques de moi? Mais manquer de toi? C'est tout le jour que tu te plains de cette fille, mais tu ne veux pas la laisser partir. Parce que je l'aime, je ne peux pas la laisser partir. Dans ce cas, joue selon ses règles. Qu'est-ce que tu veux dire? Que je ne dois plus avoir de rencontres personnelles avec mes Il faut patients? seulement que ça se passe à la maison. En quoi est-ce un problème? Eh ben, c'est toi qui vois. Mais je crois que cela n'est pas du tout professionnel. Je ne fais pas ça avec tous les patients. Alors en quoi est-elle si spéciale? Parce qu'elle est une amie d'une cliente. L'amie d'une cliente? Oui. Mon ami, j'essaie de comprendre. N'en fais pas toute une histoire, d'accord? Je sais, laisse-moi trouver quelque chose. Je te l'apporte aussi. Ok. Oui, je peux entrer. Bébé? Mon amour. Tasha, viens là. Assis-toi par ici. Merci, bébé. Je dois vraiment te présenter mes excuses. J'avais vraiment mal agi et je suis désolée pour ça. Ce n'est rien. Mais, chérie, le fait est que tu dois arrêter de ramener les patientes à la maison. Je ne me sens pas à l'aise avec cette idée. D'accord, faisons comme ça. Tu sais, j'ai un rêve d'avoir un bureau personnalisé. Si tu ne veux pas que j'amène mes patients à la maison, qui demandent des rencontres personnelles ici. Alors comment vais-je ouvrir une clinique pour être exact? Un rêve? Sommes-nous déjà en train de le réaliser? Et si on agissait comme ça? Ok. Alors que la clinique soit la clinique et la maison reste la maison. Oui, parfait. Que je t'apporte quoi? N'importe quoi. N'importe. Oui. Alors je t'apporte de l'eau. Ok. Attends-moi. Ada, comment t'as pu faire ça? Pourquoi je ne devais pas le faire? T'as pas d'autre chose à faire que mettre ton nez dans les affaires des autres, c'est ça? Et pourquoi il l'a amené ici? Il ne devait pas l'amener ici en premier lieu. Ada, c'est mon ami le plus proche. Et maintenant, il ne peut plus se confier à moi. Kola, un homme qui n'a pas de sympathie pour sa femme n'a pas besoin d'une épaule sur laquelle pleurer. Laisse-le s'en aller avec sa sale vie. Ada, je ne suis pas content. Je suis pas content avec ça. Tu dois le savoir. Bien, je m'en fiche. Aussi longtemps que ma conscience sera satisfaite, ça me va. Excuse-moi. Ada. Ada, tu me laisses parler tout seul, Ada! Ada! Ma fille, quel est le problème entre toi et mon fils? Pardon, tu peux me parler. Tu es aussi ma fille. Sens-toi libre de me le dire, peu importe la gravité du problème. Je peux te conseiller. Maman, j'aurais vraiment souhaité t'en parler. Malheureusement, au moment où je te parle, mon cœur est rempli de peine. C'est tellement lourd au point où je ne saurais m'exprimer. Ou encore en parler. Donc, ne te dérange pas. Lucy, s'il te plaît, apaise ton esprit. Pardon. Apaise ton esprit et parle-moi. Je promets
Je ne prendrai pas parti et je ne te jugerai pas si c'est de ça que tu as peur. Où est ta femme? Bon, c'est de ma femme que tu parles là. Elle doit venir et me suivre chez moi à la maison pour éteindre le feu qu'elle a allumé dans ma maison. Tu aurais dû être reconnaissant que je t'ai remis sur la bonne voie, alors dis-moi merci. Ada, es-tu normal? Hey. Comment est-ce que tu peux me trahir Quoi? comme ça? Tu appelles ça trahir? Tu viens de les qualifier de trahison? Tu as trahi ta femme en premier et moi, étant qu'une femme, je ne le laisserai pas passer. Et ferme-la. C'est ce que vous vous dites entre vous pour aller détruire les foyers d'autrui. Ton ami a perdu ses sens. Non, ne fais pas ça. Oh, Ada, va à l'intérieur. tu vas me Va dans la battre? chambre. Non, Va laisse-le dans me la battre. chambre. Vas-y, ok? Ada, va dans la chambre. Vas-y. Mon gars, qu'est-ce que tu fais? Là, c'est ma femme. Assieds-toi. Assieds-toi. C'est quoi ton problème? Qu'est-ce que tu fais là? Tu veux frapper ma femme? Non, c'est quoi? Elle m'a créé des Y problèmes. a pas d'esquisse, tu voulais la frapper. Hein? Je suis juste confus. Mon Dieu. Pourquoi elle a Non, fait ça? non, arrête. Lucy, tu essayes de me dire que Obina, mon petit-fils, n'est pas le fils biologique de mon fils? Non. Non, ce n'est pas vrai. Vous avez tort. Désolée, maman, mais c'est la triste réalité qu'on évitait à tout prix d'en parler. On évitait d'en parler. Lucy. Tu ne peux pas me dire que ces garçons, Obina, n'est pas mon petit-fils. Quand je vois quelqu'un qui ressemble même à un trait avec mon mari, je ne peux pas douter. Pendant que tout ce que je vois en lui, c'est le trait de mon mari. Ses pieds. Et même ses yeux. Non. Quelle a été la date de tes dernières règles? Mon cher, je m'en vais. Dis-lui que je suis vraiment désolé. Non, sincèrement, mon gars. T'es mon ami. Ouais, t'es mon ami pour la vie. Mais je dois te dire la vérité, j'ai pas apprécié. Et écoute, je connais le problème. C'est cet enfant-là. Non, l'enfant. L'enfant est innocent. Je comprends ta colère et tes traumatismes. Oui, t'as toujours besoin d'un thérapeute, je t'assure. Alors, où est le thérapeute? Tu veux vraiment les rencontrer? Oui, si tu penses que ça pourrait m'aider. J'arrangerai un rendez-vous. Je n'ai pas besoin de test ADN pour savoir que Obina est mon petit-fils. Si Chika trouve que ce n'est pas le cas, alors c'est bon. Lucie. Oui, docteur. C'était quand ta première fois? Je ne me souviens plus exactement. Mais je crois que c'était mon troisième rendez-vous avec le docteur. C'était quand? Le 21 juillet. Maman, qu'est-ce qui te fait croire que cet enfant est ton sang? Non, je ne crois pas. Mais je le sais. Messieurs et madame, avez-vous tous les deux essayé avant la conception de ces bébés?
Oui. Ah, Lucie? Docteur, je dirais qu'on n'essayait pas et on ne prévenait pas quoi que ce soit. Cela veut dire qu'il y a une possibilité que cet enfant soit le vôtre. Monsieur Juka. Comment? Depuis combien de temps est-ce que tu portes ce bébé? Honnêtement, docteur, je n'écoutais pas et je ne prêtais pas attention à tout ce que le docteur me disait. Tout ce que je voulais, c'était la solution. Tout ce que je savais était que je tomberais enceinte et je finirais par accoucher de mon bébé. Bien, j'aimerais regarder ton dossier médical, ainsi que tout examen ayant confirmé ta grossesse avant l'accouchement. Si possible, tu dois rencontrer ton docteur pour ces informations. Si ça te dérange pas. Désolé pour le retard, j'avais un problème à régler. Je voulais à ce que nous venions ici à la maison parce que ce problème n'est pas à en parler dans le bureau du docteur. Oui, c'est mieux d'ailleurs qu'on est rentré ici. Madame Chuka? Oui, docteur. Monsieur Chuka. Oui, docteur. Qu'est-ce que vous allez penser si je vous disais que ce bébé a été formé par vous? Non pas par cette personne que vous pensez. Quoi? Vous voyez? Nous avons bien évidemment observé dans l'échographie des datations que ta femme ici était déjà enceinte avant que cet événement n'ait lieu. Je l'avais dit. Vous voyez? Docteur, êtes-vous certain de ce que vous dites? C'est pas moi qui l'ai dit. Cette information provient de ton dossier médical. Tu sais, si l'information n'était pas du tout vraie et que tu étais réellement tombée enceinte de ces violeurs, la grossesse allait peut-être dater de 2 à 3 semaines. Je l'avais dit. Je l'avais dit. Je l'avais dit. Mekwaya yozokwe. Omeonyoku Jehova emekwaya yozokwe. Ominiku, mekwaya yozokwe. Omiyuku Jehova mekwaya yozokwe. Maman, tu continues toujours de danser? Oui, oh. Je suis toujours en train de danser, oh. Hey. Maman, comment as-tu su au point où tu essaies de me convaincre à tout prix qu'Obin était ton petit-fils biologique? On dit que le lien des sangs est plus fort que tout. Et aussi, j'avais la foi dans le complément dont je t'avais donné, juste avant que tu annonces que tu étais enceinte. Oh, ces compléments? Ma fille, je ne veux pas que tu vois ça comme si je te mettais la pression. Mais il y a un complément que je vais te présenter. Il y a beaucoup de femmes qui en parlent là-dehors. Ok, et c'est quoi ces compléments? Ok, le nom c'est J5 africain. Beaucoup de femmes ont témoigné à propos de l'efficacité de ces produits quand il s'agit de déséquilibres hormonaux et les difficultés que les femmes rencontrent également lorsqu'il s'agit de concevoir. Oh, vraiment? Oui. Maman, tu sais que j'ai essayé pas mal de choses. J'ai pris de médicaments, j'ai pris toutes sortes de tisanes et aucun de ces produits n'a porté de fruits et je suis fatiguée d'essayer de nouvelles choses. Mais à cause de toi, je vais quand même le prendre. Ok, merci. Ok, je vais l'acheter pour toi. Ok. Mais tu dois faire quelque chose pour moi. Qu'est-ce que c'est? Rassure-toi de le prendre quand il reste 4 jours avant ton ovulation. D'accord, maman. Okay. Je le ferai. Et tu n'arrêteras pas de le prendre
jusqu'à ce que les résultats soient positifs. Ok? D'accord, maman. Ah, d'accord. Merci, ma chérie. Merci, ma fille. J'avais fait exactement comme tu me l'avais dit. J'avais fait le calcul de mon ovulation et j'avais aussi utilisé quelques stratégies pour avoir un garçon. Hein? Wow. Hein? Penses-tu que j'allais permettre de perdre mon très beau petit-fils en avortant? Remercions Dieu pour la force de ma femme. Le fait simplement d'être une femme l'a rendue forte. Et les hormones féminines ont joué un grand rôle. Tu n'as aucune idée de combien j'avais peur à chaque fois qu'il me demandait de me débarrasser de ses bébés. J'ai descendu au salon avec mon petit-fils. D'accord, maman. Omekayanozo, Fomiku Jehovah, Mekawayanozo. Dieu du ciel est bon, oh. Jehovah, Mekawayanozo. Écoute, je ne trouve même pas les mots pour te dire combien je suis désolé. Je t'ai offensé. Je t'ai très maltraité. Je n'étais pas là quand tu avais plus besoin de moi. Je suis vraiment désolé. Vraiment désolé. Je mérite juste te remercier. Je mérite te remercier d'avoir été très forte que tu es et de m'avoir donné un fils. Un idiot comme moi. Tu m'as donné un fils. Merci. Comment ça a été? Lucie et Chika sont à nouveau ensemble. Dieu merci. Ouais. Merci pour ton soutien. Je suis désolée du fait que j'allais trop vite en besogne. Hé, chut. Viens par ici. Viens. Ça va aller. Mon fils a été baptisé à mon absence. Je m'aimerais le renommer encore. Oui. Alors la proposition de ce nom n'est pas le nom qui a été donné par ma femme. Juste l'accueillir dans ma lignée. Ok, de lui donner tous ses droits comme mon premier fils. Oui. Oui. Alors son nom et Obinaya, Chuka, Junior, Enumelu. Mon fils. Obinaya. Je rends grâce à Dieu de ce que je vois là maintenant. Oui, amen. Tu as dit amen. Bien sûr. Il ne sera pas comme son père. Oui, définitivement. Je suis vraiment content pour toi. Merci. Oui, mon Merci. fils. Oh, c'est mignon. Tu vois bien Exactement, que de ton quoi tu bébé me pleure. ressembles. D'ailleurs, il ne te ressemble même pas. Ah, voyons, tu ne vas pas? Non. Maman, Il est maman, il exactement ressemble à qui, comme hein? mon fils. N'est-ce pas à moi? Ouais, mon gars, arrête de faire semblant. Regardez, vous ne voyez pas son nez. Regardez C'est bien. mon nez. C'est mon nez. Oui, c'est le mien. Pas ton nez. Juste lorsque j'avais vu le nez. Ah. Je ne vais pas parler.